encore à l'hôpital. Ça a commencé au mois de février 2026 avec les métastases au cerveau. Mais avant ça, ce que je vivais, c'était mon fils Emmanuel qui était en prison. C'est parce qu'il n'a pas été pris en charge sérieusement. Puis il subit les conséquences, enfermé, avec des gens que lui-même dit qui ne sont pas très de bonnes influences pour lui. Et ça ne l'aide pas beaucoup. Et que moi, enfermé dans une chambre d'hôpital, je l'accepte très bien. Je le vis pour lui. Parce que lui, il ne peut pas sortir. Ça a été un printemps, ça a été un été, on est au mois de juillet. Il est jeune, il a la possibilité de sortir, de profiter du beau temps, de la nature, mais il ne peut pas. Fait qu'Emmanuel, ce que je vis à l'hôpital, je te l'offre. Je suis en solidarité avec toi. La vie va changer. Un jour, on sera libre, on sera bien. On va pouvoir profiter de toute la beauté et tout ce que Dieu a mis sur notre route pour être bien. Puis, je sais que c'est difficile d'être enfermé comme ça, mais il y a autre chose. Il y a autre chose que le corps physique, il y a l'âme. Et que essaie de t'approcher de Dieu, t'approcher de Jésus, pour vivre avec lui plus intensément. Et peut-être que c'est qu'est-ce que tu vas vivre de bon au niveau spirituel. Tu vas pouvoir le garder avec toi le reste de tes jours à l'extérieur. Et être bien, être heureux. Parce que le bonheur, ça ne dépend pas nécessairement de ce qu'on a, de l'argent, des circonstances, du fait qu'on est en dedans ou dehors. Le bonheur dépend de notre relation qu'on a avec Dieu. C'est là qu'il y a le plus grand bonheur. J'espère que tu vas le trouver. Je fais plus qu'espérer. Je le veux absolument. Et je prie beaucoup pour ça. Je prie beaucoup pour toi. Je prie pour mes autres enfants aussi qui sont souvent enfermés dans d'autres choses. Là. On est tous enfermés dans quelque chose. Et je vous souhaite toute la libération vers le vrai bonheur qui est en Dieu. Hier, j'étais très découragée. J'avais été 3 fois à l'urgence. Puis, on retourne chez nous. La première fois, on disait même que c'était psychologique. Alors, ça a retardé. Une chance grâce à une super infirmière de Saint-Tite, Nancy Lamar, qui m'a poussée pour retourner à l'urgence pour qu'il y ait une intervention le plus rapidement possible afin que je ne perde pas l'usage de mes jambes. J'y été, mais hier, le médecin m'a dit que peut-être que ça aurait été trop tard, là. On va voir dans les prochains jours l'évolution. Parce qu'un coup que le mal est fait, c'est irréversible. D'ailleurs, l'infirmière me l'avait dit. Puis je me suis réveillée. Hier, je te dis un petit peu découragée, triste. Et on est humain, là. Les émotions sont là. Mais ce matin, je me suis réveillée encore avec le Seigneur. Puis
C'est tout, Seigneur. C'est toi qui gères ma vie. Je le dis tellement souvent. Et je sais que moi, depuis 1990, que j'ai une relation très intime avec le Seigneur. J'ai écrit beaucoup. Il m'a parlé beaucoup. Il m'a enseigné beaucoup. Ça fait quand même 36 ans. Il m'a guidée. Et peut-être que là, rendu à ce moment-ci, en quittant mon travail, peut-être qu'il veut que je sois encore plus en relation avec lui, de façon plus intime, plus intense, plus forte. Puis peut-être que une paralysie pourrait me bloquer justement à être encore plus unie à lui. Je lui laisse le soin de savoir ce qui est le mieux pour lui, pour moi, pour nous, pour mes enfants, pour le monde. C'est vrai qu'en étant cloué comme ça, comme dans un lit ou dans une chaise, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de temps de réflexion, de communication, de prière. Il ne me reste que la confiance, juste la confiance, une confiance entière dans l'amour infini, parce que l'amour, c'est ce qu'il fait. Je sais qu'il fait pas sans mon accord. Trop d'amour, trop d'amour. Mais ouais, je suis entièrement d'accord. Mais il faut jamais se décourager, parce que Dieu fait tout le temps ce qui est le mieux. Et c'est pour ça la confiance. La lumière vient, on ne restera pas dans les ténèbres. Seigneur, enlève de moi toute résistance, toute révolte, toute tristesse, tout ce qui empêche d'être entièrement donné à toi. Seigneur, fais de moi un cœur docile, entièrement docile à ta volonté. Je t'en prie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, encore à l'hôpital, on est encore au début de juillet. Je suis ici depuis le 24 juin. Non, je ne veux pas me plaindre, là. C'est pas le but, là, mais je vais vous dire que je suis en lien avec tous les gens qui sont à l'hôpital, tous les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas profiter du beau temps. Aujourd'hui, il fait moins beau, mais ça faisait plusieurs jours qu'il faisait très beau et je suis très content pour tous ceux qui peuvent en profiter, aller dehors. Mais j'ai des hauts et des bas, c'est sûr. J'ai eu la chance d'avoir de la visite de l'abbé Pierre Desroches de Laval qui est venu me visiter dimanche. Puis ça m'a fait vraiment chaud au cœur avec Gino aussi. Puis ensuite de ce lundi, il y a eu la visite de 4 paroissiens. Ça m'a vraiment impressionné. C'est 2 couples de paroissiens où j'étais à Laval qui sont venus exprès me voir à Trois-Rivières. J'étais vraiment émue. Ce sont de bons témoins, des témoins de Jésus. Oui, des bons témoins.
il y a eu un couple aussi de Trois-Rivières qui était venu me voir la semaine passée, des paroissiens là, de Trois-Rivières. Et puis il y a mes enfants qui viennent régulièrement me voir. 2 fois, ils m'ont sorti dehors en chaise roulante. Ça leur fait du bien. Juste sentir le vent un petit peu, là, ça fait du bien. Sentir l'odeur aussi, des petites fleurs. Alors c'est ça. Fait que le reste du temps, ben, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est d'écouter la messe de Lourdes. Je l'écoute à tous les jours, le chapelet aussi. Des prières, je prie beaucoup. Fait que c'est ça, c'est une vie un petit peu consacrée au Seigneur. Là, on m'a dit que mes jambes commencent à retrouver un peu plus de tonus au niveau des nerfs. Parce que les nerfs étaient écrasés, puis c'est difficile de me servir de mes jambes. Là, ça revient tranquillement, alors je pourrais commencer des exercices en physio parce que j'ai perdu beaucoup de muscles depuis le mois de février que je suis toujours hospitalisée. Donc, ça va être d'avoir une place en réadaptation pour essayer de remuscler un peu mes cuisses pour pouvoir remarcher. Alors, c'est ça. C'est là que j'en suis rendue. En même temps, mais je vais commencer à recevoir des traitements d'immunothérapie pour les cancers. Que j'ai commencé à prendre des pilules, mais bientôt, je vais commencer les injections. Alors, c'est ça. Le corps se dégrade, c'est normal. On a reçu un corps sain, en santé, qui fonctionnait en général assez bien pour la plupart des gens. Puis pour la plupart des gens, ben, le corps se dégrade graduellement en vieillissant. Fait qu'on perd la capacité d'utiliser tel ou tel organe. J'ai encore la sonde, d'ailleurs. Je ne suis pas encore capable d'uriner par moi-même. Alors, c'est ça. C'est d'accepter de vivre l'expérience de ce corps qui se dégrade, qui cause des problèmes, qui cause la douleur, qui cause toutes sortes de choses, qui empêchent le bon fonctionnement de notre corps physique qu'on est habitué d'utiliser. Alors, c'est autre chose. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. C'est pas juste le physique qui fait qu'une personne humaine a de la valeur. Donc, il y a bien d'autres choses. Fait qu'on se tourne vers l'affectif, vers le spirituel, vers le psychologique. Puis, on essaie d'être bon entre nous, de s'entraider au mieux qu'on peut. Quand on a la capacité, on le fait. De remercier tous les gens qui nous aident. C'est important. J'ai prié beaucoup, fait le chapelet, puis le Seigneur me disait souvent à l'intérieur de moi, confiance, confiance. Je le sentais. Alors, je disais, oui, je te donne ma confiance, j'ai confiance, Seigneur, j'ai confiance. Mais j'étais quand même triste et un petit peu découragée d'être encore ici à l'hôpital. Puis tantôt, j'ai reçu une nouvelle. Ben, le médecin est venu me voir, puis il m'a dit que je suis éligible à aller dans un centre de réadaptation pour réapprendre à marcher. Ça pourrait prendre 1 semaine, 2 semaines, on ne sait pas combien de temps. Là, il est revenu peut-être 10 minutes après pour me dire que c'est aujourd'hui qu'il m'annonçait que demain, je serais transférée au centre de réadaptation demain. C'est même lui, il disait, mon Dieu, c'est incroyable. Donc, le Seigneur me l'avait dit, confiance, confiance. Donc, demain, je vais être transférée, fait que je vais pouvoir
commencer justement la réadaptation avec mes jambes pour pouvoir renforcer les muscles de mes jambes pour pouvoir remarcher de nouveau. Fait que, confiance. Le Seigneur est là. Ne se décourageons jamais. Mais c'est humain des fois. Le Seigneur est là.